Salut la team CCA, j'espère que vous allez hyper bien. Formation MySQL pour débutants. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment insérer des enregistrements dans une table d'une base de données en MySQL. Pour découvrir donc comment insérer une ligne dans une table, comment insérer plusieurs lignes dans une table, comment exécuter un fichier comportant des requêtes SQL, toujours à partir de MySQL, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. En plus, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un bonus. Je vais vous montrer comment vous pourriez insérer les données, d'accord, d'un fichier formaté de type CSV, par exemple, comme étant directement dans une base de données, bien sûr, à partir de MySQL. Et donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les différentes possibilités que vous avez pour pouvoir faire de l'insertion de données avec MySQL. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, je vous souhaite donc la bienvenue dans la grande communauté Challenge Code Academy. Ici, nous apprenons, nous pratiquons et surtout nous codons facilement. Sur cette chaîne, vous bénéficierez de formations, de tutoriels, d'astuces et de conseils dans plusieurs domaines tels que la programmation, l'analyse informatique et les bases de données. Si tout ceci vous tente, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour faire partie des premières personnes à être informées de nos prochains tutoriels. Alors la team, dans les vidéos précédentes, nous avons appris à créer une table et à faire des modifications sur une table. Maintenant, on va apprendre à insérer des données dans notre BD avec la commande insert. Première information importante que vous devez savoir de moins, c'est qu'on peut utiliser la commande insert de plusieurs manières. Première possibilité, c'est déjà d'accord d'utiliser la commande insert sans préciser les colonnes. Et donc la syntaxe, elle est quand même très claire. On va juste écrire insert into et on aura maintenant à préciser le nom de la table. D'accord? Et par la suite, on va mettre value. Et là, dans la parenthèse, on aura maintenant juste à préciser beaucoup plus les données que nous voulons insérer dans les différentes colonnes. Bien sûr, avec cette possibilité, il va falloir beaucoup plus respecter l'ordre défini lors de la création de la table. Donc, l'ordre défini pour les colonnes lors de la création de la table. Et donc, on va pouvoir insérer les données en respectant bien sûr l'ordre que nous avions défini lors de la création de la table en question. Alors, comme cas pratique, nous allons insérer ensemble, d'accord, un enregistrement dans la table formation. Alors, je vais rapidement revenir déjà au niveau de ma console et ensemble, on va déjà, correctement, nous positionner au niveau de la base de données et je vais afficher la description de la table formation pour qu'on puisse se rappeler déjà les différentes propriétés, d'accord, les différentes colonnes que nous avions définies ensemble lors de la création de la table formation. Donc, je viens là, je vais me positionner au niveau de la base CCA. Ensuite, je peux maintenant, correctement, afficher la description de la table formation, donc avec describe. Très bien. Et donc, au niveau de formation, on a trois colonnes. On a code, libellé, observation. Et donc, code et libellé sont des colonnes qui doivent nécessairement comporter des informations. Donc, ce sont des colonnes non nulles. Par contre, observation peut être nulle. Et il n'y a pas de valeur qu'on a définie par défaut. On a défini une valeur par défaut pour observation qui est néant. Et donc, voilà, on a défini la clé primaire qui est code. Et donc, voici, on a eu beaucoup plus les différentes précisions. On peut maintenant insérer ensemble, d'accord, un enregistrement au niveau de la table. Et donc, je reviens ici. Et donc, comme on l'a dit actuellement au niveau de la première possibilité, voici un peu la syntaxe qu'on aura étudiée. Donc, je vais commencer par remplacer le nom de la table par le nom de la table, donc qui est formation. D'accord. Et donc, au niveau de value, on a défini le code et le libellé. D'accord. Donc, on doit définir ensemble le code. Et donc, le code, comme c'est une chaîne de caractères, on va mettre ça en code. D'accord. Et donc, supposons un instant, la taille c'est 5, on vient inscrire actuellement la formation MySQL. Donc, je mets MySQL. Je mets maintenant virgule. Et donc, chaque colonne, pour pouvoir séparer les données, d'accord, qu'on va enregistrer au niveau de chaque colonne, on va séparer chaque donnée par une virgule. Et donc, quand je mets la donnée que je vais mettre au niveau de la première colonne qui est code, je mets un virgule avant de pouvoir préciser maintenant la donnée que je vais insérer au niveau de la deuxième colonne.
D'accord? Donc au niveau de la deuxième colonne, c'est toujours une chaîne de caractères. Je vais préciser juste formation MySQL. Et maintenant au niveau de la troisième colonne, je vais également mettre virgule. D'accord? Et là, comme observation, supposons un instant, je mets, disons, PC obligatoire. Par exemple. D'accord? PC obligatoire. Et donc là, par exemple, ce sont beaucoup plus, on veut effectuer actuellement un enregistrement, d'accord, au niveau de la table formation, à partir de la première possibilité qui nous permet de pouvoir, utiliser la commande inset sans préciser les colonnes. Et donc là, je vais rapidement copier maintenant beaucoup plus notre requête qu'on va exécuter ensemble. Donc je colle. Et donc, comme vous remarquez, ça me dit que la requête a exécuté correctement et qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, déjà, quand on vient d'insérer actuellement un enregistrement au niveau de la table, et donc pour déjà être en mesure de vérifier concrètement l'enregistrement qu'on vient d'effectuer, on va utiliser du moins une requête que je ne vais pas vous expliquer tout de suite, mais qu'on aura l'occasion on aura l'occasion de revenir beaucoup plus sur cette requête dans la vidéo correctement à venir. D'accord? Et donc, pour vérifier ceci, on va juste écrire select espace, vous allez mettre astérisque et vous allez faire from. Et vous précisez maintenant beaucoup plus la table en question. Donc je vais mettre formation et je mets point virgule. Alors cette requête qu'on vient d'écrire actuellement, si on appuie actuellement sur la touche entrée, ça va pouvoir nous afficher d'accord correctement l'enregistrement qu'on vient d'effectuer au niveau de la table formation. D'accord, donc j'ai juste mis select espace astérisque espace form espace formation. Donc je vais appuyer sur la touche entrée. Voilà, et donc comme vous remarquez, ça nous met MySQL, formation MySQL, PC obligatoire. Et donc ça veut dire que l'enregistrement a bel et bien été effectif. Et donc si vous venez également de vérifier au niveau de votre BD, donc au niveau de votre table formation, et que vous avez remarqué que la ligne également de formation MySQL a été enregistrée, alors félicitations, vous venez de faire actuellement votre première insertion au niveau d'une table. Alors, on va toujours continuer. Là, on vient d'essayer actuellement Corriton à partir de la première possibilité. Mais l'autre chose également, c'est que quand vous avez défini une colonne, par exemple, qui peut comporter nul, donc une colonne qui peut ne pas comporter de valeur, vous êtes également en mesure de pouvoir faire l'enregistrement sans pour autant préciser les données au niveau de cette colonne. Alors, je reviens au niveau de la console. Vous allez voir qu'au niveau d'observation, on a défini la colonne observation comme étant une colonne qui peut comporter nul. Donc, au niveau de nul, c'est yes. Et donc, ça veut dire qu'on peut ne pas avoir de précision au niveau de la colonne d'observation pour une formation donnée. Alors, on va essayer maintenant d'enregistrer toujours à partir de cette possibilité et vous allez voir comment vous pourriez faire ceci. Et donc, je vais juste copier cette ligne, d'accord, que je vais ramener en bas. Et là, on va enregistrer une formation, on va mettre par exemple, disons C, pourquoi pas, et donc on va mettre formation C. Donc, on va mettre plutôt langage C. Et en observation, maintenant, on ne va pas préciser d'observation. D'accord? Et donc, pour ne pas préciser d'observation, dans ce cas, on va juste mettre nul. Donc, le marqueur nul. Alors, comme vous venez de remarquer au niveau de la création de la table, n'oubliez pas qu'on avait défini l'observation comme étant une colonne qui peut comporter nul. Et donc, on va juste maintenant exécuter notre requête. Donc, je copie, je colle et on teste. Et donc, ça me dit la requête à exécuter correctement. Je vais alors utiliser la touche d'accord de livraison en haut pour revenir sur la requête select et vérifier maintenant si l'enregistrement est disponible. Donc j'appuie sur entrée et donc comme vous remarquez, bel et bien, ça a enregistré actuellement beaucoup plus correctement. Notre information a été enregistrée au niveau de la BD, donc au niveau de la table formation. D'accord? Parce que ça, nous-mêmes, on vient de préciser actuellement que la colonne peut comporter nul. D'accord? Nul qui vient, qui permet bien sûr de définir correctement que la colonne actuellement n'a pas de valeur. D'accord? Très bien. Alors là, maintenant, je viens de vous montrer beaucoup plus comment vous pourriez être en mesure de pouvoir faire de l'insertion de données à partir de la commande insert sans pour autant préciser d'accord quoi étant les colonnes qui sont concernées. Alors l'autre chose, c'est que vous avez toujours la possibilité de pouvoir utiliser toujours cette même possibilité, mais pour insérer une donnée au niveau d'une colonne, par exemple, que nous avions défini comme étant une colonne qui peut être auto-incrémentée. Alors,
On va prendre l'exemple actuellement de la table participant. Je vais rapidement afficher la description de la table. Donc, je fais describe participant. Alors, comme vous remarquez déjà au niveau de cette table-ci, on a défini la clé. D'accord? Donc, la clé primaire comme étant une clé qu'on peut auto-incrémenter. Donc, une colonne qu'on peut auto-incrémenter. Et donc, on va toujours utiliser la même possibilité, d'accord, de la commande insert sans pour autant préciser les colonnes. Alors, déjà, je tiens à attirer votre attention sur le fait que quand vous voulez utiliser beaucoup plus cette possibilité où on ne précise pas les colonnes au niveau de la commande insert, non seulement vous devez respecter l'ordre des colonnes lors de l'insertion de chaque donnée, mais vous devez également préciser toutes les colonnes de la table. D'accord? Et donc, s'il y a une colonne qui doit comporter nul, il va falloir préciser. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué qu'on a précisé beaucoup plus le marqueur nul au niveau de la colonne d'observation pour dire qu'il n'y a pas de valeur à préciser dedans. Et donc, c'est très important. Donc, vous ne pourrez pas laisser actuellement une colonne quand vous voulez utiliser cette possibilité pour pouvoir insérer des données au niveau de la table. D'accord? Alors, par contre, en revenant au niveau des participants, on va essayer d'enregistrer maintenant une information au niveau de la table participant. Alors, remarquez beaucoup plus qu'au niveau de la table participant, pratiquement, tous les champs doivent être remplis. Donc, toutes les colonnes doivent comporter des données. D'accord? Donc, je reviens rapidement ici. Donc, on va copier et on va faire de l'insertion toujours avec la même possibilité. Mais cette fois-ci, on va beaucoup plus voir si MySQL va pouvoir nous faire concrètement l'auto-incrémentation. Voilà. D'accord? Parce qu'on avait dit que MySQL pouvait gérer automatiquement l'enregistrement à défaut que nous-mêmes on puisse écrire actuellement les numéros 1 pour le premier enregistrement, le numéro 2 pour le second, le numéro 3 pour l'enregistrement qui va suivre, etc. On peut plutôt laisser MySQL, d'accord, qui pourra beaucoup plus nous aider à gérer ceci. Et donc, je vais insérer, donc ça va être inter into, on va préciser le nom de la table qui est participant. Donc, au niveau de valeur, on a précisé le numéro. Donc, comme on l'a dit actuellement, MySQL va pouvoir nous gérer le corps étant la numérotation. Voilà, donc je vais mettre nul. Et comme c'est que on peut pas avoir nul au niveau de ce champ, parce que quand c'est la clé primaire d'office, on peut pas avoir nul. Déjà, c'est précisé que c'est une colonne qui peut pas comporter nul. Et donc, comme c'est géré de façon en auto-incrémentation, MySQL va juste nous remplacer notre nul par le numéro qu'il faut. D'accord? Donc, je mets juste nul. Au niveau du nom complet, on va mettre un nom. Donc, je mets par exemple, prenons comme exemple, et on va juste prendre Dajor. D'accord? Et on prend, disons, JSON. Pourquoi pas? Alors, on me demande le pays. Alors, le pays, je prends par exemple Bénin. Virgule. Alors, on est déjà au niveau de date début. Alors, date début, on va prendre beaucoup plus le format année, mois, quand il est en jour. Donc, on a par exemple, on prend 2022. On prend par exemple 07, 01. Bien sûr, tiret pour séparer du moins l'année, du mois et du jour. D'accord. Alors, je vais appuyer sur Entrée pour qu'on puisse voir toutes les informations au niveau de votre écran. Et donc, ensuite, on a la date de fin. Donc, je mets toujours virgule. Et donc, la date de fin également, c'est le même format. Je mets 2022. Je mets le mois 07. Je mets, disons, pratiquement 30. D'accord. Ensuite, dernière information qu'on nous demande, c'est beaucoup plus le code de la formation. Alors, on a déjà un script de formation MySQL ici. Je suppose actuellement que ce participant a suivi beaucoup plus la formation MySQL. Donc là, je mets beaucoup plus le code de MySQL qui est MySQL. Voilà, donc je viens d'entrer actuellement les différentes informations qu'il faut. On va juste maintenant tester notre kit. Donc je copie, je reviens à ce niveau, je colle, d'accord, et j'appuie sur Entrée. Et donc ça me dit actuellement que la requête a bien exécuté. Donc là, on peut maintenant afficher beaucoup plus correctement à partir de la commande select pour vérifier réellement si l'enregistrement est au niveau de participants et si l'auto-incrémentation a marché. Donc on fait select astérisque from participant point virgule. Très bien. Et donc comme vous remarquez numéro 1, d'accord, malgré qu'on a mis beaucoup plus le marqueur nul de ce côté,
nous avons défini la colonne comme étant une colonne qui sera auto-incrémentée. Et donc, comme vous avez remarqué, systématiquement, MySQL même a déjà numéroté en donnant le numéro 1 déjà parce qu'il a remarqué que c'est c'est notre premier enregistrement de moins, d'accord, au niveau de la table. Et donc, systématiquement, ça a attribué le numéro 1. Et ça a tenu compte de toutes les informations que je viens d'entrer. Donc, le nom complet, le pays, la date de début, la date de fin, et le code. Voilà. Et donc, chers amis, voici un peu la première possibilité que nous avions, d'accord, pour pouvoir faire de l'insertion des données au niveau de MySQL. Et donc, cette possibilité nous permet, d'accord, de pouvoir utiliser la commande inset sans pour autant préciser actuellement les colonnes dans lesquelles nous voulons faire de l'insertion. Alors, toujours au niveau de l'insertion de données, la deuxième possibilité que nous avions actuellement, c'est d'utiliser la commande inset, d'accord, en précisant maintenant les colonnes. Et donc, cette fois-ci, on va maintenant préciser les colonnes, d'accord, comme étant dans lesquelles nous voulons insérer les données. Alors, l'avantage de cette deuxième possibilité, c'est que vous n'êtes plus obligé de respecter actuellement l'ordre de la définition des colonnes lors de la création de la table, comme on vient de le faire ici actuellement. Mais on va plutôt respecter l'ordre que nous-mêmes, on va définir lors de l'écriture de la requête actuellement. Et donc, en présent les colonnes au niveau de la requête, on va respecter exactement l'ordre que nous, on aurait défini au niveau de la requête. Donc, et ce n'est plus l'ordre que nous avons défini lors de la création, l'ordre que nous avons défini pour les colonnes lors de la création de la table. D'accord? Donc, ça, c'est déjà le premier avantage que vous avez avec la deuxième possibilité que nous allons voir ensemble. Alors, l'autre avantage également, c'est que comme on vient de le dire actuellement, vous êtes en mesure de pouvoir préciser uniquement les colonnes dans lesquelles vous voulez insérer des données. Et donc, s'il y a par exemple une colonne qui peut comporter, qui ne doit pas comporter, qui peut ne pas comporter valeur de valeur, donc qui peut comporter le marqueur nul, on peut ne pas préciser cette colonne, d'accord, et préciser les colonnes dans lesquelles on doit avoir des informations. Voilà, voici encore un deuxième avantage que vous pourriez avoir avec cette deuxième possibilité. Alors, on va ensemble tester ceci à partir d'un cas pratique. On va insérer disons une troisième, on va faire un troisième enregistrement d'accord au niveau de la table formation. Donc là, on va faire insert into. On va mettre la table, donc formation. Et on va faire maintenant entre parenthèses, d'accord. Et nous allons maintenant préciser maintenant les colonnes concernées. Donc au niveau de la table, on a code, libellé, formation. Et donc rappelez-vous qu'au niveau de code et de libellé, ce sont des colonnes qui doivent forcément comporter des informations, mais par contre au niveau d'observation, on peut ne pas mettre de valeur s'il n'y a pas une observation à préciser. D'accord, donc nous on va juste insérer au niveau de code et de libellé par exemple. Alors là, comme je viens de le dire, vous précisez uniquement les colonnes dans lesquelles vous voulez insérer des données et l'ordre importe peu. Vous définissez l'ordre que vous voulez à ce niveau. D'accord. Et donc ensuite on met value. Et donc au niveau de value, maintenant on va préciser les données qu'on veut insérer, d'accord, en respectant l'ordre que nous on a défini ici. Et donc là, le code actuellement c'est une chaîne de caractères, d'accord. Donc on met par exemple C++, d'accord. Et là on va enregistrer, disons, langage C++, voilà. Très bien. Et donc là actuellement on vient d'écrire actuellement une requête, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir insérer actuellement une troisième ligne au niveau de la table formation. Et donc là, on a juste précisé les deux premières colonnes qui doivent nécessairement comporter des valeurs. Et pour la formation C++, par exemple, il n'y a pas une observation précise à mettre. Donc on a pu laisser actuellement cette troisième colonne. S'il y avait une observation, on allait juste préciser la troisième colonne, d'accord, et insérer l'information. Voilà, donc on va rapidement tester cette requête, d'accord, qui est la deuxième possibilité au niveau de laquelle on a précisé les colonnes qui sont concernées. Donc, on colle. Voilà, ça nous dit que ça marche correctement la requête. On va maintenant afficher correctement le contenu de la table formation. Très bien, et donc comme vous remarquez actuellement, d'accord, ça nous a inséré C++, langage C++. Et comme on n'a pas précisé, d'accord, la valeur qu'on doit avoir au niveau correctement du champ, systématiquement, ça a pris la valeur par défaut qui est née. Rappelez-vous qu'on a défini une valeur par défaut. D'accord, je fais encore la description pour vous rappeler ça. Donc, describe formation. Voilà. Vous voyez, par défaut, on avait défini la valeur néant. Et donc, si on ne précise rien au niveau
de la colonne en question, systématiquement, MySQL tient compte de la valeur qu'on a définie par défaut. D'accord? Alors, au niveau de l'enregistrement de C, on avait défini même la valeur nulle. D'accord? C'est la raison pour laquelle MySQL a inséré la valeur nulle pour nous. Très bien, donc chers amis, voici un peu d'accord la deuxième possibilité que je viens de vous montrer qui vous permet d'accord de pouvoir effectuer actuellement de l'insertion de données, d'accord, étant à partir toujours de la commande inset, d'accord. Donc troisième possibilité que vous avez actuellement pour pouvoir faire actuellement de l'insertion, d'accord, étant toujours à partir de la commande inset. Cette fois-ci, on va beaucoup plus voir maintenant qu'on a vraiment la possibilité de pouvoir insérer étant plusieurs lignes à la fois. Donc, on peut faire actuellement ce qu'on appelle généralement une insertion multiple. Et donc, jusque-là, on a vu beaucoup plus la possibilité de pouvoir insérer ligne par ligne. Mais vous pourriez remarquer que ça peut devenir un peu fatigant si vous devez chaque fois écrire toute la ligne qui vous permet de pouvoir faire de l'insertion à partir de la commande inset. D'accord? Et donc, la première possibilité qu'on avait vue, bien sûr, vous permettait de pouvoir insérer des données sans pour autant préciser les colonnes. La deuxième possibilité vous permet de pouvoir insérer, d'accord, étant des données en précisant bien sûr les colonnes dans lesquelles vous voulez insérer des données, d'accord. Maintenant, la troisième possibilité, vous allez voir qu'on pourra être en mesure de pouvoir insérer à partir d'une seule requête plusieurs lignes à la fois. Alors, je prends le cas actuellement où on va insérer actuellement des données au niveau de la table formation. Et cette fois-ci, on va insérer par exemple, disons, on va faire 3 enregistrements. Donc, on va insérer 3 enregistrements, d'accord, au niveau de la table, mais ceci à partir d'une seule requête. Et donc, voici un peu ce qu'on vient de, on va faire maintenant ensemble. Et donc, on va toujours utiliser actuellement la commande inset, d'accord. Et donc, cette fois-ci, on va mettre inset into le nom de la table qui est formation. D'accord. Alors, cette fois-ci, on peut également préciser toujours la colonne, ça ne gêne pas. Donc, on met par exemple, je vais juste copier cette ligne pour qu'on puisse carrer rapidement en temps. Voilà, je colle. Et je suppose un instant que je ne vais pas mettre d'observation, d'accord. Donc, je garde toujours code et puis libellé. Et donc, cette fois-ci, je vais maintenant changer les valeurs que je vais enregistrer. On va enregistrer par exemple Java. Donc, pour des langages Java. Et donc, au lieu de mettre virgule, cette fois-ci, je mets un virgule. Au lieu de mettre moins point virgule, cette fois-ci, je mets un virgule. D'accord? Et à la ligne, maintenant, de façon systématique, je vais juste mettre la parenthèse. Donc, j'ouvre encore une parenthèse. Et je vais mettre maintenant beaucoup plus le deuxième enregistrement que je vais mettre au niveau de la table. D'accord? Et donc, on vient d'enregistrer actuellement la ligne du langage Java. Supposons un instant qu'on vient enregistrer correctement. Disons Python. Donc, je mets par exemple Python comme code. Et je définis le libellé voilà comme étant langage Python. Il n'y a pas d'observation. On fait encore virgule. Et là, j'ouvre encore les parenthèses pour mettre actuellement mon troisième enregistrement. On va cette fois-ci enregistrer, disons, PHP. Donc, on met les codes et on met maintenant beaucoup plus langage PHP. Mais là, maintenant, on peut mettre virgule. Donc, point virgule. Donc, on peut mettre point virgule pour préciser actuellement qu'on est à la fin de la requête. Et donc, qu'est-ce que vous venez de remarquer actuellement au niveau d'une seule requête? On veut faire l'insertion de 3 enregistrements. Alors, bien sûr, on peut dépasser 3 enregistrements et vous insérer le nombre de lignes que vous souhaitez. Et donc, la particularité ici, c'est que quand vous précisez beaucoup plus la première ligne d'enregistrement, vous mettez juste virgule et vous ouvrez la parenthèse pour préciser également la deuxième ligne. Et vous faites la même chose pour chaque ligne. Et donc, au niveau de la dernière ligne, vous mettez juste point virgule pour préciser maintenant que vous êtes à la fin d'accord étant de votre requête. Alors, au niveau de cette requête, vous pourrez toujours utiliser également la première possibilité où on utilise la commande insert sans pour autant préciser les colonnes, aucun problème. Pourvu que vos étant séparés de moins chaque ligne par le caractère, par la virgule, d'accord, pour pouvoir préciser les différentes lignes que vous êtes en train de vouloir insérer. Et donc, si on copie actuellement cette requête et que nous testons, on doit pouvoir être en mesure de pouvoir remarquer que nous avons trois nouveaux enregistrements voilà, au niveau de la table formation. On va rapidement tester. Donc, je code. Voilà, donc ça me dit actuellement que l'enregistrement a été effectué avec succès. Les enregistrements de moisson ont été effectués avec succès. Et donc, on va vérifier alors si on a beaucoup plus ces informations. Donc, je fais select asterisk from formation.
Mais voilà, comme vous remarquez, systématiquement, ça m'a enregistré Java, PHP, Python. D'accord? Et donc, comme on n'a pas précisé l'observation systématiquement, ça a inséré la valeur par défaut qui est néant au niveau des observations. Et donc, voici, chers amis, la troisième possibilité que vous avez, d'accord, pour pouvoir effectuer de l'insertion de données, toujours à partir de la commande inset. D'accord? Et donc, vous avez ensemble vu maintenant que vous êtes en mesure de pouvoir effectuer de l'insertion de données avec la commande inset, en précisant les colonnes si vous le souhaitez, en laissant également la précision sur les colonnes et en effectuant également une insertion de plusieurs lignes à la fois, toujours à partir d'une seule commande. Mais en termes d'insertion de données dans une table, l'utilisation de la commande insert into, d'accord, n'est pas la seule alternative que MySQL vous propose. On peut aussi faire de l'insertion de données en utilisant un fichier ST. D'accord, on va essayer de le faire ensemble. Alors, supposons un instant que vous voulez insérer actuellement, disons 100 lignes ou plus d'une centaine de lignes au niveau d'une table. Si vous devez beaucoup plus écrire chaque ligne, chaque requête au niveau de la console, ça peut vraiment être fatigant et ça peut même générer des erreurs tout au long de l'exécution de vos requêtes. Et donc, l'idéal, par exemple, serait peut-être de créer un fichier à part, d'accord? Et dans ce fichier, vous pourriez enregistrer, par exemple, des requêtes SQL de manière à ce que vous puissiez être en mesure d'exécuter maintenant les requêtes définies au niveau du fichier, bien sûr, directement à partir de MySQL. Et donc, voici un peu ce qu'on va apprendre à faire maintenant ensemble. Donc, on va beaucoup plus insérer des données, d'accord? En utilisant un fichier externe, d'accord, qu'on va beaucoup plus appeler, exécuter les requêtes SQL définies dedans à partir de MySQL. Et donc ensemble, on va commencer par créer déjà ce fichier. Alors, je vais faire un CTRL N pour pouvoir avoir un nouvel espace de travail. Donc, je fais CTRL S. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer au niveau de mon disque local C. Je vais créer un dossier MySQL. Voilà, donc au niveau du dossier MySQL, je vais maintenant enregistrer beaucoup plus le fichier en question. Alors ce fichier, je peux l'appeler par exemple, alors disons, supposons que ce fichier va nous permettre de pouvoir, on va prendre juste l'exemple d'insérer par exemple, disons, deux autres ou trois autres participants. Ça c'est un exemple bien sûr. Et donc on va toujours appeler le fichier insertion. Et je vais donner beaucoup plus l'extension SQL pour préciser que c'est un fichier qui doit comporter des requêtes SQL, d'accord? Et ça me permet beaucoup plus de me retrouver au niveau de mon ordinateur. Déjà, en voyant beaucoup plus l'extension, je pourrais savoir déjà que d'office, ce fichier comporte des requêtes SQL. Voilà, donc je vais enregistrer. Voilà, donc le fichier est déjà enregistré. Donc là, maintenant, je peux maintenant beaucoup plus définir maintenant comme étant les requêtes SQL que je souhaite exécuter comme étant au niveau de MySQL. Et donc, en exemple ici, on va juste prendre, on va définir juste une insertion de ligne de code, d'accord? Une insertion d'enregistrement au niveau de la table, par exemple, participant. On avait déjà enregistré un participant. Je vais juste copier et on va enregistrer d'autres participants, par exemple. Donc, je ramène ça là. Et je change, par exemple, les valeurs que nous avons définies. Donc, on avait enregistré un participant, une date, job, JSON. On va enregistrer maintenant un autre participant. D'accord? Je prends par exemple ce participant. Je définis par exemple qu'il est du Togo. La date par exemple, disons, je prends 6. D'accord? Alors, il a suivi la formation MySQL, aucun problème. Et cette fois-ci, on va maintenant faire de l'insertion de plusieurs lignes. D'accord? On va faire de l'insertion de plusieurs lignes à partir d'une seule requête. Donc, je vais coller en bas. Je vais modifier juste maintenant le troisième participant. D'accord? Donc, on va aller maintenant à un autre participant. Je prends par exemple Martin. Alors, je vais respecter toujours le format. Je vais prendre d'abord le nom. Prends un exemple. Et je mets par exemple Martin. Alors, pays Togo, ça ne gêne pas. La date, on peut garder les mêmes dates, ça ne gêne pas également. Alors, cette façon, on peut changer la formation. On peut prendre, disons, C, pourquoi pas. D'accord. Donc, je vais faire également un troisième enregistrement, d'accord, avant de terminer la requête.
Donc avant de terminer la requête, on va faire un troisième enregistrement ensemble. Donc je mets un troisième nom en exemple Cotonou. D'accord, je mets Narcisse. Je change le pays, je mets par exemple n'importe quel pays. On prend par exemple le cas du Niger, pourquoi pas. Donc cette fois-ci on prend 5, on s'arrête au 30. Puis on prend la formation, disons Java, pourquoi pas. Et là je mets maintenant beaucoup plus point virgule pour dire voilà, on est beaucoup plus à la fin de ma requête. Et donc ensemble on vient de créer actuellement un fichier insertion.sql. Et donc au niveau de ce fichier, on a juste défini une requête SQL qui doit nous permettre de pouvoir faire l'enregistrement, disons pratiquement de 3 lignes. D'accord, on doit enregistrer on doit faire voilà l'enregistrement de 3 lignes au niveau de la table participant. Donc je peux déjà ramener ceci au niveau de la ligne là pour qu'on puisse se retrouver de façon très simple. D'accord. Et donc ça c'est beaucoup plus l'exemple qu'on a pris. On viendra maintenant au niveau de notre fichier MySQL. Et ensemble on va voir maintenant comment on peut exécuter la requête définie au niveau de ce fichier STL qu'on vient de créer. Alors le but actuellement c'est beaucoup plus de pouvoir faire appel à ce fichier, d'accord, et exécuter les requêtes SQL qui sont définies dans le fichier. Et donc pour pouvoir faire ceci, déjà on a deux possibilités. Utiliser la commande source, d'accord, ou alors je mets ça déjà en commentaire, donc je mets juste voilà, donc utiliser la commande source, ou on aura juste à utiliser anti-slash, d'accord, point, voilà, qui va beaucoup plus nous permettre de pouvoir maintenant exécuter les requêtes SQL définies au niveau d'un fichier STL. Et donc tout ce qu'on aura précisé au niveau de la commande source ou de anti-slash point, c'est juste le chemin, d'accord, le chemin complet qui doit mener beaucoup plus au fichier STL concerné. Voilà. Et donc quand on le fait de façon systématique, MySQL va beaucoup plus être en mesure d'exécuter les requêtes SQL, d'accord, qui sont définies là au niveau du fichier en question. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc là je fais appel à source. Et donc on a enregistré le fichier au niveau d'un dossier qu'on a mis sur le disque local C. Donc je mets C, 2 points. Mais par contre ici on va pas utiliser beaucoup plus quoi étant l'anti-slash, mais on va beaucoup plus utiliser le slash. D'accord, donc on va mettre slash. On va briser maintenant le nom du dossier dans lequel on a enregistré le fichier. Le dossier c'est MySQL, rappelez-vous. Et donc après avoir mis le dossier, je mets slash. Maintenant je précise maintenant beaucoup plus quoi étant le nom du fichier maintenant. Le nom du fichier c'est insertion.sql. Donc je mets insertion, d'accord, .sql. Voilà, et donc comme je suis en train de dire actuellement, on est beaucoup plus en train de voir comment on peut être en mesure de pouvoir exécuter la requête SQL définie au niveau d'un fichier STL, bien sûr, à partir de MySQL. Et donc comme on vient de le voir actuellement, on a deux possibilités, utiliser la commande source ou utiliser l'option beaucoup plus anti-slash, voilà, point, qui permet toujours de pouvoir effectuer la même action que la commande source. Voilà, donc on va exécuter bien sûr la requête. Bien sûr, on va mettre point virgule à la fin, comme on le fait habituellement toujours. Et donc, en exécutant cette requête, donc on doit être en mesure de pouvoir remarquer qu'on a réellement inséré voilà, les trois nouveaux participants au niveau de notre table. Voilà, donc je vais maintenant copier cette requête. Et donc, on vient à ce niveau. Voilà, on va coller. Et donc, comme vous venez de remarquer, ça me dit voilà, que la requête, l'exécution actuellement de la commande a marché correctement et que toutes les requêtes définies d'accord au niveau du fichier en question ont été exécutées. Et donc là, nous, on va quand même vérifier ceci. Donc, on fait select asterisk from participant. Voilà. Très bien. Et donc, comme vous remarquez actuellement, les trois nouveaux participants sont réellement ajoutés et les informations que nous avons définies sont bel et bien dedans. Et donc voici, chers amis, comment vous pourriez actuellement beaucoup plus faire de l'insertion de données en utilisant un fichier STL. D'accord? Et donc c'est beaucoup plus très simple quand vous avez beaucoup plus à mettre en place une base de données que vous devez enregistrer des données, une centaine ou plusieurs lignes de données au niveau d'une table. Vous pourrez définir actuellement un fichier STL, définir beaucoup plus la requête que vous souhaitez exécuter. D'accord? Et vous faites appel juste
à la requête, d'accord, au niveau de votre console pour pouvoir exécuter maintenant beaucoup plus les différentes lignes de requête que vous avez définies. Très important. Alors, à la base, évitez déjà d'avoir beaucoup plus d'espace au niveau du chemin, d'accord, complet qui doit mener au fichier en question. Et aussi, n'utilisez pas beaucoup plus l'anti-slash, mais beaucoup plus le slash pour pouvoir vraiment définir clairement le chemin. Alors, voici, chers amis, on vient de voir beaucoup plus comment on peut faire de l'insertion de données, d'accord, dans une table à partir de MySQL. Mais quand même, je vous ai promis également un bonus, d'accord? Alors, le bonus beaucoup plus, c'est beaucoup plus vous montrer comment vous pourriez faire de l'insertion de données à partir des fichiers formatés. D'accord? Un exemple de fichier formaté qui veut simplement dire un fichier qui respecte certaines règles de format. On a les fichiers CSV qui contiennent des données qui sont organisées en tables. Alors, vous savez qu'on est beaucoup plus au niveau des bases de données, donc notamment au niveau d'un SGBDR, beaucoup plus, les données sont beaucoup plus enregistrées dans les tables. D'accord? Et donc, à partir d'un fichier formaté, vous pourrez réellement aussi être en mesure de pouvoir faire de l'insertion de données. Et c'est ce qu'on va ensemble voir maintenant parce que il peut arriver également que vous soyez confronté à ce cas où vous avez beaucoup plus des données qui sont disponibles, d'accord, dans un fichier formaté et que vous ne savez pas concrètement comment vous pourriez maintenant, correctement enregistrer ces données directement au niveau de votre table sans pour autant réécrire encore les requêtes vous-même. Et donc, voici un peu ce que je vais vous montrer, d'accord? Alors, au niveau des fichiers CSV qui contient les données qui sont organisées en table, chaque ligne de ce fichier va correspondre, d'accord, à un enregistrement, d'accord? Et les colonnes de la table sont séparées par un caractère. Ça peut être une virgule ou un point-virgule, ça va dépendre concrètement de ce que nous-mêmes on aurait défini, d'accord, comme règle de format au niveau de notre fichier, d'accord? Comme cas pratique, nous allons ensemble créer un fichier CSV qui va comporter des données qu'on vient insérer au niveau d'une table. D'accord? Alors, on avait beaucoup plus créé dans l'une des vidéos précédentes, on avait créé, je crois bien, 3 tables au niveau de la base CCA. On va déjà afficher la liste de tables. Voilà, donc on a déjà fait des enregistrements au niveau de la table formation participant. On va prendre l'exemple de la table test qu'on avait créé pour pouvoir faire des modifications au niveau d'une table. Donc, on va ensemble voir comment on peut insérer des données d'accord au niveau de la table test à partir d'un fichier formaté. Et donc, on va déjà afficher la description de la table. Donc, describe test. Voilà, donc c'est beaucoup plus une colonne qui comporte voilà, une table de moins qui comporte 2 colonnes. La première, donc la clé primaire est beaucoup plus auto-incrémentée, donc ça veut dire que c'est MySQL qui va déjà nous gérer l'implémentation de façon automatique. Par contre, la deuxième colonne, c'est la délibération qui va comporter l'information. Voilà, donc ensemble, on va créer déjà un fichier CSV, d'accord? Comme on vient de le dire actuellement, c'est beaucoup plus un fichier formaté. Vous allez voir qu'on va définir ensemble le contenu. Et on va voir maintenant beaucoup plus quelle est la commande ou quelle est beaucoup plus la requête que vous devez écrire pour être en mesure de pouvoir enregistrer déjà les contenus de fichiers formatés directement dans votre, disons, dans votre table. Voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, on va déjà commencer par créer on va déjà voir ensemble comment vous pourriez déjà, on va pas créer le fichier d'abord. On va venir d'abord ici, on va voir déjà ensemble comment on peut déjà exécuter ce type de fichier, d'accord. Comment on peut déjà enregistrer voilà, des données à partir de ce fichier, de ce type de fichier directement dans notre BD. Et donc, pour pouvoir le faire, vous allez beaucoup plus voir la commande load. Donc, je mets load, disons data, d'accord. Et ensuite, on précise maintenant beaucoup plus si le fichier sera disponible comme étant du côté client ou du côté serveur. Et donc, si le fichier est disponible du côté client, on va beaucoup plus mettre local, d'accord. Alors, quand c'est disponible du côté client, ça veut dire qu'on est en mesure de pouvoir enregistrer le fichier comme étant, on peut enregistrer le fichier au niveau de notre dossier de travail. Mais par contre, si c'est disponible du côté serveur, c'est qu'on ne va pas mettre local. Mais à ce niveau, il faut nécessairement enregistrer encore le fichier au niveau du répertoire de la BD. Donc au niveau du répertoire comme étant généré par MySQL lors de la création de notre table. Donc
C'est beaucoup plus à ce niveau qu'on doit avoir ce fichier exactement au niveau de ce répertoire-là pour des mesures de sécurité. Très, très important. Mais par contre, nous, on va rester du côté client, on va préciser local pour pouvoir être en mesure de pouvoir enregistrer notre fichier d'accord au niveau de notre dossier de travail. Voilà, donc ensuite on va beaucoup plus préciser une file. Et on doit mettre maintenant le nom du fichier. Donc le nom du fichier ou directement le chemin qui doit beaucoup plus nous mener vers le fichier en question. Et bien sûr, le met beaucoup plus entre côtes. Alors, je vous rappelle déjà que pour faire de l'insertion, n'oubliez pas que quand c'est une chaîne de caractères, on met toujours ça entre côtes, d'accord? Quand c'est une chaîne de caractères ou un caractère. Mais par contre, quand c'est un entier, vous voulez enregistrer ou une information numérique, là directement vous écrivez l'information numérique. Mais par contre, quand c'est un caractère ou une chaîne de caractères, vous devez toutefois chaque fois mettre comme étant la donnée en question entre côtes. D'accord? Alors, je reviens beaucoup plus au niveau de notre syntaxe, c'était juste une parenthèse. Et déjà à ce niveau, il faut beaucoup plus préciser le chemin complet qui mène au fichier. Donc là, c'est beaucoup plus le nom du fichier que nous allons beaucoup plus définir à ce niveau. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus la commande que nous allons utiliser, mais on va maintenant préciser dans quelle table on veut maintenant quand étant insérer les données disponibles au niveau du fichier. Donc là, on va beaucoup plus faire into table. On va maintenant poser beaucoup plus le nom de la table. Donc là, c'est beaucoup plus la syntaxe que je suis en train d'écrire, d'accord? Et donc, on va maintenant mettre le nom de la table, mais on peut maintenant préciser également beaucoup plus certaines informations précises par rapport aux lignes et aux colonnes de la table. Alors, suppose un instant, voilà, c'est beaucoup plus facultatif, mais on va quand même voir les informations complètes que vous devez connaître, d'accord? De manière à ce que s'il s'avère que vous devez respecter ces informations lors de l'insertion de données à partir d'un fichier formaté de moins, vous puissiez être en mesure de pouvoir le faire facilement. Et donc, en mettant load data local in file en présent le nom du fichier, into table nom de la table, on va maintenant définir clairement au niveau des colonnes certaines informations précises. Et donc, au niveau de la colonne, on va juste mettre field. D'accord? Et là, maintenant, on peut préciser maintenant beaucoup plus quel est le caractère qui va séparer chaque colonne. D'accord? Alors, par défaut, déjà, on met juste terminé til, voilà, by. Et en code, on précise beaucoup plus le caractère en question comme étant qui va séparer les colonnes. Alors, par défaut, c'est beaucoup plus le caractère anti/t, d'accord? Mais c'est pas forcément ce caractère que vous devez utiliser. Alors, je suis juste en train de mettre les valeurs par défaut comme étant qui sont beaucoup plus utilisées dans ces cas-là. Donc, au niveau de l'option, si au niveau de terminate by, c'est beaucoup plus de préciser le caractère qui sépare chaque colonne. Ensuite, vous pouvez également préciser beaucoup plus comme étant le caractère qui entoure les valeurs d'accord de chaque colonne. Et donc, s'il y a un caractère précis qui entoure les valeurs au niveau de chaque colonne, vous pourriez également préciser ceci avec l'option enclosed by. Mais en code, vous pouvez maintenant beaucoup plus mettre maintenant ce caractère. Alors, généralement, c'est l'espace qu'on met, d'accord, qui est beaucoup plus pour dire actuellement qu'il n'y a pas de quoi étant, on n'a pas actuellement de caractère qui sépare actuellement les valeurs. Et là, c'est bien sûr, c'est dans le cas où vous n'avez pas mis de caractère, d'accord. Ensuite, vous pouvez également préciser beaucoup plus si vous avez eu à utiliser un caractère d'échappement, d'accord, au niveau des caractères spéciaux, vous pouvez également préciser. Alors, par défaut, bien sûr, pour pouvoir préciser ceci, c'est toujours avec l'option escaping, voilà, by. Et là, vous précisez beaucoup plus la valeur par défaut si vous souhaitez. La valeur par défaut pour pouvoir beaucoup plus faire de l'échappement, c'est déjà beaucoup plus l'anti-slash. Mais il faudrait également échapper également l'anti-slash. Donc, ça vient deux fois également. Et donc là, c'est quand vous l'avez bien sûr utilisé au niveau de votre fichier formaté. D'accord? Et donc, voici beaucoup plus les différentes informations qu'on peut avoir lors de la définition d'une colonne, d'accord, en précisant, en tenant compte bien sûr du format que vous avez défini au niveau du fichier considéré. Donc, je vous rappelle, au niveau de terminated by, c'est de préciser beaucoup plus le caractère, d'accord, qui sépare chaque colonne. Ensuite, au niveau de enclosed by, c'est de préciser beaucoup plus le caractère qui, comme étant entoure les valeurs de chaque colonne. Et au niveau de escaping by, c'est beaucoup plus de préciser les caractères d'échappement
pour les caractères spéciaux. Et donc, comme je viens de le dire, bien sûr, vous les utilisez. Déjà, si vous utilisez beaucoup plus le files, c'est que vous devez beaucoup plus utiliser l'une des options qu'on vient de préciser là actuellement. D'accord? Alors, je vais maintenant beaucoup plus au niveau de, disons, on vient de définir beaucoup plus les options que vous pourriez avoir au niveau de la colonne. On va maintenant venir au niveau de la ligne en question. Donc, on va juste mettre line. Et donc, au niveau de la ligne, vous pouvez beaucoup plus définir le caractère de début de la ligne. D'accord? Et donc, pour définir par exemple le caractère de début de la ligne, on peut mettre starting. Voilà, donc starting line. Et en code, bien sûr, on définit, d'accord? Alors, par défaut, c'est de l'espace vide. Par contre, on peut également définir aussi le caractère de fin de la ligne. D'accord? Donc, au niveau du caractère de la fin de la ligne, on va juste mettre terminating, comme on avait mis, by. Et là, on définit juste le caractère de fin de la ligne, qui est généralement l'anti/n par défaut. Alors, bien sûr, au niveau du système d'exploitation Windows, quand vous travaillez beaucoup plus au niveau de Windows et que vous créez un fichier formaté, très souvent, d'accord, en lieu et place de anti/n, on aura beaucoup plus à utiliser anti/r, anti/n, surtout au niveau de Windows, d'accord. Donc, ça dépend concrètement de l'ordinateur utilisé, du système d'exploitation utilisé lors de la création de votre fichier ou du logiciel voilà, utilisé également lors de la création de votre fichier. Et donc, à la base, vous allez beaucoup plus voir que nous, on va utiliser dans cette vidéo certainement anti/r, anti/n, car nous travaillons sous Windows et par défaut sur Windows, c'est le caractère anti/r, anti/n qui désigne beaucoup plus le caractère de fin de ligne. Voilà. Voilà, donc déjà je le mets, donc anti/r. Et donc voici un peu beaucoup plus d'accord, de façon générale, disons, la syntaxe voilà, qui vous permet de pouvoir insérer des données à partir d'un fichier formaté. D'accord? Et donc ensemble, on vient de voir beaucoup plus les grandes informations qu'il faut. On va maintenant essayer de l'appliquer maintenant, d'accord? En enregistrant bien sûr les informations au niveau de la table test. Alors, je rappelle déjà qu'il y a également un dernier bloc que vous pourriez ajouter qui est beaucoup plus le bloc ignore, d'accord, qui permet de pouvoir préciser beaucoup plus si nous avons des liens que vous souhaitez ignorer lors de l'insertion des données, donc que vous souhaitez préciser à MySQL de laisser lors de l'insertion des données. Alors, supposons au niveau de votre fichier formateur, formaté, du moins, vous avez par exemple précisé quoi étant, disons, la première ligne que vous avez définie, par exemple, c'est la ligne qui précise, par exemple, le nom des colonnes et qu'au niveau de l'insertion des données, vous voulez laisser cette ligne. Vous pourriez préciser juste le numéro de la ligne, d'accord? Donc, après ignore, vous mettez juste le numéro de la ligne, vous mettez lines pour préciser que cette ligne actuellement doit être ignorée lors de l'insertion des données. D'accord? Et donc, c'est beaucoup plus un bloc également qui est facultatif, d'accord? Donc, vous pouvez également l'ajouter en tenant compte du fichier formaté que vous comptez utiliser. Voilà, chers amis, je crois que je vous ai porté les grandes informations qu'il faut. On peut maintenant beaucoup plus passer maintenant à la pratique. Alors, je précise bien sûr que à part le bloc IOR, c'est aussi très intéressant de préciser dans une parenthèse les différentes colonnes dans lesquelles vous voulez insérer des données. D'accord? Et donc, quand je prends par exemple le cas de notre table test où on a l'idée et la délibération, on peut laisser MySQL nous gérer d'accord de façon automatique l'idée déjà, parce qu'on a déjà défini le champ comme étant un champ qui doit être auto-incrémenté. Donc, en lieu et place de mettre même les valeurs 1, 2, 3 pour chaque enregistrement, on peut déjà laisser WinDev nous gérer ceci, MySQL voilà, nous gérer ceci. Et donc, au niveau de la colonne de libération, maintenant, on pourra nous-mêmes faire maintenant les enregistrements dedans. Et donc, on peut déjà préciser beaucoup plus le nom de la colonne, on précise beaucoup plus les colonnes concernées, d'accord, au niveau de la parenthèse, et on termine juste par point virgule. Voilà, donc on a maintenant les grandes informations. On va ensemble créer déjà le fichier, d'accord. Donc, on va, ouvrir bloc-notes. Voilà, donc je ouvre actuellement un bloc-notes. Et je vais enregistrer le fichier au niveau toujours au niveau de disk local, c'est dans notre dossier MySQL. D'accord, on va donner actuellement le nom, on va enregistrer actuellement au niveau de la table test. Donc on peut donner le nom par exemple test. Pourquoi pas, oui, on peut donner le nom test, ça ne gêne pas. Donc test.csv. Voilà, donc on va enregistrer.
Très bien. Et donc, une fois que c'est enregistré, maintenant, on va maintenant définir beaucoup plus les informations que nous voulons insérer d'accord au niveau des données. Et donc, comme on l'a dit, nous, dans notre cas, actuellement, c'est une seule colonne, mais comme on vient de le dire, vous pourriez également avoir plusieurs colonnes. Et donc, le problème ne se pose pas. Et donc, au niveau de les lignes, donc, une ligne, d'accord, représente beaucoup plus un enregistrement. Donc, si je vais enregistrer, par exemple, ce sont les délibérations, on va enregistrer actuellement. Donc, supposons un instant, je vais enregistrer passable. Supposons, je vais choisir le caractère de fin, pour préciser actuellement qu'on est à la fin d'une colonne. Donc, le caractère qui va beaucoup plus séparer chaque colonne, par exemple, supposons que c'est point virgule. Donc, j'allais mettre point virgule. Et s'il y avait également une deuxième colonne qui devait venir, je mets encore la valeur. D'accord? Et donc là, c'est dans le cas, par exemple, pour ces deux colonnes. Supposons un instant que je reviens au niveau de la table test, qu'on venait enregistrer l'idée et la délibération. Et donc, j'allais beaucoup plus mettre l'idée qui est 1. Et j'allais mettre beaucoup plus, disons, le caractère point virgule, si j'ai envie de définir le caractère point virgule, par exemple, comme étant le caractère qui sépare les colonnes. Et donc, ça allait faire 1, point virgule, passable, ensuite 2, point virgule, bien, d'accord, ensuite 3, point virgule, très bien, très bien, etc. D'accord? Et donc là, par exemple, c'est dans le cas où nous-mêmes, on a décidé de pouvoir gérer actuellement la numérotation. Mais comme on l'a dit actuellement, on a envie de laisser MySQL gérer lui-même l'auto-incrémentation, voilà, de notre idée. Et donc là, on va juste laisser maintenant l'information qu'on va mettre au niveau de l'idée. Et donc nous, on va juste préciser les informations qu'on veut mettre au niveau de la colonne délibération. Et donc voici, on va mettre passable. Supposons après passable, on va d'abord avoir assez bien. Donc on a passable, assez bien, bien, très bien. Et donc au niveau de chaque ligne, donc une ligne représente pour nous un enregistrement au niveau de notre table. Donc si on exécute actuellement le fichier que ça marche correctement, c'est qu'on doit avoir actuellement une, deux, trois, quatre lignes d'enregistrement. Voilà, donc je crois actuellement je vous ai porté les grandes informations qu'il y a au niveau de la création du fichier CSV. Tout dépend concrètement de comment vous souhaitez enregistrer vos données. Donc, s'il y a plusieurs données, vous pouvez définir de mettre les données au niveau d'une ligne d'enregistrement. Vous mettez les données, d'accord, au niveau de chaque ligne et vous séparez actuellement les données par un caractère de votre choix. Ça peut être point virgule par exemple. De manière que c'est le caractère qui permet de séparer chaque colonne. Donc, en mettant point virgule, ça permet beaucoup plus à MySQL de savoir actuellement les données quoi étant la fin de la donnée que vous avez mis au niveau de chaque colonne. Voilà. Mais comme nous, on veut insérer au niveau d'une seule donnée, on ne va pas préciser actuellement le caractère qui sépare plusieurs colonnes parce qu'on est en train de vouloir insérer dans une seule colonne. Voilà, donc on vient de créer actuellement notre fichier. On va revenir maintenant beaucoup plus au niveau de notre éditeur de test. Et ensemble, maintenant, on va définir maintenant beaucoup plus notre requête. Donc, au niveau de l'ordre data local infile, on va maintenant poser le nom de notre fichier. Donc, le fichier est beaucoup plus au niveau de C de .mysql. Donc, je vais juste copier ce chemin ici. D'accord, que je vais mettre là. Et là, le fichier, on va maintenant préciser le nom du fichier qui est test.csv. Voilà, je vous rappelle, le fichier c'est bien test.csv. Donc, une fois qu'on a précisé beaucoup plus maintenant le chemin compliqué mais nos fichiers, on veut faire l'insertion au niveau de la table test. Donc, je mets into table test, voilà. Et donc, au niveau de la colonne actuellement, on peut ne pas préciser actuellement beaucoup plus. Comment le dit actuellement, le caractère qui sépare les colonnes parce qu'on n'a pas utilisé les caractères qui séparent les colonnes. D'accord? On peut ne pas préciser également comme étant disons, le caractère qui entoure les valeurs dans chaque colonne. Actuellement, ici, c'est beaucoup plus, il n'y a pas eu de caractère qui entoure les valeurs, donc c'est beaucoup plus l'espace vide. Donc, je peux laisser actuellement ça. On n'a pas utilisé actuellement le caractère d'échappement pour les caractères spéciaux, donc je peux déjà enlever également cette option-ci. D'accord? Et donc, déjà au niveau de ma colonne, je peux juste préciser actuellement que c'est beaucoup plus l'espace qui est le caractère qui entoure les valeurs de chaque colonne. Ce qui est normal. Regardez les valeurs, je les ai écrites directement. Je n'ai pas beaucoup plus entouré les valeurs d'un caractère, par exemple, des griffes ou de tout ce que vous voulez, par exemple. Voilà.
Alors, par contre, au niveau de la ligne, actuellement, la ligne théma par espace, on peut laisser ceci. D'accord? Mais par contre, on peut dire voilà, que la ligne termine actuellement beaucoup plus par le caractère anti-slash-r, anti-slash-n, d'accord? Qui a beaucoup plus le caractère de fin de ligne, bien sûr, quand, comme on l'a dit, quand on travaille généralement sur Windows. D'accord? Alors, ici, on n'a pas défini une ligne qu'on aura ignorée, donc on peut laisser actuellement le bloc ignore. Mais cette fois-ci, on va quand même préciser la colonne dans laquelle nous voulons faire de l'insertion. Et donc, c'est beaucoup plus la colonne délibération. Donc, je mets délibération. Voilà. Donc là, actuellement, je viens de mettre actuellement les grandes informations qu'il faut, d'accord, pour pouvoir être en mesure de pouvoir, quand étant insérer actuellement les données disponibles au niveau d'un fichier formaté directement dans MySQL. Mais par contre, vous allez voir que si jamais nous copions actuellement ces informations, que nous revenons au niveau de MySQL, que nous testons, ça risque de ne pas marcher. Parce qu'il faudrait d'abord activer beaucoup plus les données locales, d'accord, voilà, du côté client et du côté serveur. Donc, je vais déjà copier ceci. Voilà, donc je colle. Voilà, et donc comme vous remarquez, ça nous a automatiquement dit que voilà, on n'est pas en mesure, hein, le chargement actuellement des données et quoi étant local est désactivé, donc il va falloir d'abord qu'on puisse activer ceci au niveau du client et du serveur pour pouvoir être en mesure de pouvoir le faire. Donc rassurez-vous, on va ensemble voir comment nous pouvons déjà faire ceci. D'accord? Et donc de façon très simple, on va déjà commencer par activer déjà beaucoup plus ceci. Donc on peut déjà le faire. Vous allez certainement remarquer que c'est certainement là actuellement c'est désactivé, d'accord? Et donc nous, on va commencer déjà par l'activer. Je peux déjà même vous montrer que c'est vraiment désactivé. On va juste faire un show. On va préciser global variable. Voilà. Et je mets juste like. Et je précise beaucoup plus entre autres, voilà, la variable concernée. Donc c'est juste local. D'accord. Underscore. Voilà. Infile. Donc je fais juste notre code. Point virgule. Voilà. Et donc, comme vous remarquez systématiquement, la variable était beaucoup plus, comme je le disais actuellement, c'était beaucoup plus désactivé. Et donc, nous, maintenant, il faut qu'on puisse être en mesure d'abord de l'activer. D'accord? Donc, on va juste faire, pour pouvoir l'activer, on va utiliser set global. On va mettre local. D'accord? Underscore int file. Et on va beaucoup plus lui passer maintenant la valeur 1. Voilà. Très bien. Et donc, si on revient maintenant beaucoup plus au niveau de l'affichage, on a remarqué maintenant voilà, que on vient d'activer maintenant ceci. Donc, on vient beaucoup plus d'activer actuellement, disons, les données locales beaucoup plus du côté client. Et par contre, on va quand même quitter, on va d'abord se déconnecter, on va se reconnecter beaucoup plus maintenant en précisant cette variable, d'accord, lors de la requête qui nous permet de beaucoup plus de pouvoir nous connecter. D'accord? Et donc, c'est très important. J'espère que vous me suivez très bien. Voilà, donc on vient juste actuellement de pouvoir, comme on vient de dire actuellement, d'activer beaucoup plus d'accord les données locales. Donc là, on va juste quitter l'IA MySQL. Donc on va juste mettre quitte. Voilà, et donc ensuite on va maintenant se reconnecter toujours avec la même commande. Mais cette fois-ci, on va d'abord préciser la variable d'accord de données locales précises. Donc on va juste mettre, disons, tiré de 6 deux fois. On va juste mettre local. Vous mettez juste local et vous mettez juste tiré de 6 une fois, vous mettez juste infile, espace bien sûr, et vous vous connectez bien sûr avec le root qui est notre super administrateur. Voilà, et là j'entre juste mon mot de passe habituel. Très bien, et donc là maintenant, si nous testons actuellement notre requête, on va pouvoir voir que ça marche normalement correctement. Alors voilà, oui, ça nous dit qu'on n'a pas sélectionné la base de données, ce qui est normal. On va sélectionner la base de données. Très bien, et là maintenant on teste. Voilà, donc ça nous dit ça a marché correctement. On ira quand même vérifier si réellement ça a marché. Donc on va faire select asterisk from la table set test. Voilà, comme vous remarquez systématiquement, MySQL a géré déjà la numérotation de façon automatique pour nous. Donc 1, 2, 3, 4.
Et ça a enregistré également les valeurs que nous avons définies, d'accord, au niveau de notre fichier formaté. Voici un peu les amis, les grandes informations que je devais vous porter au niveau de cette vidéo. Déjà, donc en résumé, ensemble on a vu comment on peut faire de l'insertion de données. Et donc on a vu comment on peut utiliser la commande insert pour pouvoir faire de l'insertion de données sans préciser les colonnes. Ensuite on a vu comment on peut le faire en précisant bien sûr les colonnes. Ensuite on a vu comment on peut faire de l'insertion multiple, donc comment on peut insérer plusieurs lignes à partir d'une seule requête. Ensuite nous avons vu comment vous pourriez être en mesure d'accord de pouvoir enregistrer les données à partir d'un fichier externe directement dans MySQL. Et pour terminer, je vous ai donné un bonus qui vous permet de pouvoir voir comment on peut insérer des données à partir d'un fichier formaté, d'accord, directement dans notre table, toujours au niveau de notre base de données. Alors, chers amis, j'espère que vous avez compris un peu les différentes possibilités que vous avez pour pouvoir faire de l'insertion de données au niveau de MySQL, d'accord. Mais pour terminer, je souhaite quand même vous montrer une petite précision, même si ce n'est pas une option que je vous conseille. Vous pourriez remarquer parfois, d'accord, peut-être au niveau de certaines documentations que vous voulez utiliser insert into, en lieu et place de value, ils utilisent beaucoup plus l'option 7. Et donc, ils précisent l'option 7 et quand ils mettent l'option 7, ils peuvent préciser maintenant les données à mettre au niveau de chaque colonne en précisant la colonne concernée directement. Et donc, ça peut donner un truc de, supposons au niveau de test, actuellement, on veut faire, on met insert, into, d'accord, et donc on met beaucoup plus le nom de la table qui est test. On met, au lieu de mettre value, on met 7 plutôt, d'accord, et là on précise beaucoup plus la colonne, supposons c'est la colonne délibération. Et donc au niveau de la colonne délibération, par exemple, on met la valeur qu'on veut mettre dedans. Donc supposons actuellement c'est excellent, d'accord, je tiens compte par exemple du fait excellent. Et donc vous pouvez remarquer actuellement beaucoup plus cette deuxième syntaxe, voilà, d'utilisation au niveau de toujours au niveau de la commande insert. D'accord, et donc on peut prendre le cas actuellement et nous on a déjà 4 enregistrements au niveau de la table test, donc je peux mettre avant délibération, je peux mettre ID et préciser par exemple au niveau de l'ID actuellement que c'est la valeur 5. Et donc on sépare chaque fois chaque colonne, voilà, par une virgule. Et donc beaucoup plus, vous allez voir, vous pourriez voir actuellement cette possibilité au niveau de certaines documentations où on dit au niveau de MySQL, vous êtes en mesure de pouvoir utiliser ceci pour pouvoir faire de l'insertion. Oui, comme vous venez de remarquer, ça vient de faire actuellement de l'insertion. Et donc si on affiche avec Select, vous allez remarquer que ça a inséré. Mais par contre, je ne vous conseille vraiment pas de pouvoir utiliser cette syntaxe avec la commande insert, d'accord, parce que c'est beaucoup plus propre à MySQL. Et donc, si vous devez migrer, disons, beaucoup plus au niveau d'autres SGBD, ça peut ne pas vraiment correspondre actuellement aux règles d'écriture au niveau de ce SGBD là. Mais par contre, je vous en parle parce que vous pourriez également tomber sur ça. Et donc, si ça veut que vous voyez ça au niveau d'une documentation ou toute autre chose, ne soyez pas surpris. C'est aussi une deuxième syntaxe que MySQL vous offre pour pouvoir utiliser la commande insert into pour pouvoir insérer des données au niveau d'une table dans une BD. Voici, chers amis, le contenu de cette vidéo. D'accord. Dans la prochaine vidéo, nous allons ensemble voir comment on peut faire la sélection de données. Donc, on va voir toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir effectuer une sélection de données. Et donc, chers amis, portez-vous très bien. On va se dire à très bientôt.